Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. La famille, les amis, comment ça va? C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit nouvelles habitudes, préparation de compétition. C'est pour ça que je vous amène avec moi aujourd'hui dans un vlog training, vlog FAQ et vlog mise au point sur la situation actuelle. Dans les derniers vlogs, c'était plus vlog vacances, Los Angeles. Là maintenant, c'est vlog reprise de la routine quotidienne. Puis j'ai pas mal enchaîné. J'ai fait Los Angeles, Bruxelles, Marseille et d'autres destinations. En tout cas, cet été, c'était la kiffance. Là, maintenant, on revient à ce qui vous intéresse le plus parce que j'ai remarqué que quand je mets des vlogs voyage sur la chaîne, ils bident un peu. Mais quand je mets un vlog entraînement, tout le monde clique. Donc, on va limiter les vlogs voyage et on va plus partir sur les vlogs entraînement. Première séance SBD de la rentrée, ça veut dire qu'on va partir sur un rythme assez tranquille, mais ça va quand même me demander d'être professionnel et de reprendre mes bonnes habitudes, comme quand je préparais les championnats de France, du monde et d'Europe. Donc, je vous invite à me suivre dans ce vlog. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et bien évidemment, mettez un pouce bleu et on est parti. Eh les gars, je vous jure que ça me fait trop bizarre de prendre la voiture. Ces derniers temps là, j'ai été super actif, j'ai complètement éliminé la sédentarité. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas mal de semaines à 3-4 000 pas de moyenne. Et maintenant, ma moyenne sur les semaines, elle est entre 10 et 12 000, 13 000 pas. Et ça a plein d'effets secondaires positifs. Avant, je prenais la voiture même pour les petits déplacements. Et puis, j'avais pas trop l'habitude de sortir marcher. Et là, depuis que je sors marcher, bon, déjà, dans un premier but, c'était pour bien maintenir mon poids, pas prendre trop de poids, étant donné que je m'entraînais proche de chez moi et que j'avais des séances un peu moins intenses. Au final, j'ai eu énormément d'externalités positives. C'est-à-dire que marcher dehors, déjà, ça te permet d'avoir plus de soleil. Tu profites plus du soleil et tu es en meilleure santé hormonale. Derrière, tu as un bien meilleur moral. Attends, c'est quoi ça? Ils font des contrôles techniques ici. Derrière ça, tu maintiens ton poids en mangeant plus, vu que ta dépense calorique elle est beaucoup plus élevée tout simplement. Et ça change énormément de choses. Même au niveau de la récupération, je récupère beaucoup plus vite sur les membres inférieurs, sur les muscles au niveau des hanches. Je me sens en meilleure santé, j'ai plus de clarté mentale. La légende des 10 000 pas par jour, c'est pas une connerie. Même si vous pouvez monter plus, enfin si vous avez le temps et l'opportunité de monter plus, je vous conseille de monter à plus. Et en plus de ça, c'est pas si difficile qu'on ne le pense. Moi, je consacre juste 1 heure au fait de marcher, genre marcher pour marcher dans ma ville ou dans les villes à côté. Mais en dehors de ça, j'ai juste changé certaines habitudes qui font que je marche plus. Par exemple, je prends tout le temps les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est un premier truc. Deuxième truc, si j'ai une petite course à faire, je vais tout le temps y aller à pied. Quand je vais sortir de la salle, je vais prendre un détour pour rentrer chez moi et ça me fait beaucoup plus de pas. Et quand je marche, je cherche à marcher juste un tout petit peu plus vite. Et derrière, ça a complètement changé mon nombre de pas. Genre, là, j'ai quadruplé mon nombre moyen de pas et je l'ai ressenti direct sur ma santé globale et mes performances. Bien arrivé devant la salle, si vous avez pu suivre un peu mes entraînements, vous avez pu constater que ça fait presque 3 mois que je suis pas allé au club. Là, vu que c'est retour à un rythme de préparation, on retourne au club pour s'entraîner sur du calibré, avoir les mêmes sensations qu'en compète et reprendre les marques qu'il faut pour se préparer. Sur la séance, je crois que c'est un peu le même format partout. C'est Clément qui a mis ma séance, je vais regarder qu'est-ce qu'il m'a mis. Avant de venir à la salle, généralement, je cogite pas trop sur mes séances. J'aime pas trop me concentrer à 1000% sur mes séances parce que après, je finis par overshoot. C'est un théorème qui est difficile à expliquer, mais je finis par overshoot. Du coup, je regarde pas trop ce qu'il m'a mis et quand j'arrive genre sur le parking, je regarde. Donc, j'ai 1x1 et 2x4 sur tous les mouvements. Squat, bench, deadlift, RPE 6-7, donc il m'a mis des fourchettes. Au squat, il me conseille entre 2,60 et 2,80. Au bench, 185, 195 et au terre entre 300 et 320. Vu que ça fait 3 mois que j'ai pas touché à du calibré, peut-être que ma forme peut vraiment varier. Elle peut être vraiment mieux ou moins bien. Elle peut être vraiment mieux ou moins bien. Donc on verra et c'est pour ça que j'ai des grosses fourchettes, des assez grosses fourchettes, même si d'habitude on arrive à estimer mes performances de manière assez précise. Donc on va rentrer dans la salle, directement s'échauffer et il y a tout qui est en place pour une grosse séance. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do. Ok, là je suis arrivé à 220 kg. Quand je sors ma barre, c'est facile
parce que j'ai plus en fait ce bar whip, la barre qui secoue comme à Fitness Park, qui me gêne sur mon walkout et sur mon positionnement. Maintenant, ce qui me désavantage ici, c'est que quand j'arrive en bas, j'ai un rebond moins prononcé, étant donné que les poids dansent pas. Donc c'est juste une sensation que je dois vraiment reprendre, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même plus facile ici, et ce sera beaucoup plus facile lorsque j'aurai repris l'habitude qu'en salle commerciale. Maintenant, là, je me sens assez bien. Je sais pas si je fais une single à 260 pour prendre en confiance et me sentir bien, ou bien que je finis à 270. Je sais pas, donc je vais faire un passage à 250, voir comment je me sens, et en fonction de ça, aviser à 260 ou 270, on va voir. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. Allez, allez. Let's see how you do under pressure. Allez, envoie un peu. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Y'a rien avec toi là. Allez, on y va. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Allez. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Allez. Hey. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. J'ai choisi 270, les sensations elles ont quand même été trompeuses parce que j'ai sorti ma barre, c'était hyper lourd et je me suis dit bon, je vais overshoot, et quand j'ai fait ma répétition j'ai vu que c'était beaucoup trop facile et que j'étais même pas RPE6 je pense, donc j'en ai enchaîné sur une deuxième. Sachant que ça fait depuis, je pense mai-juin que je suis pas remonté à cette charge, ça montre que Fitness Park c'est beaucoup plus dur en termes de squat que sur calibré. Donc là je vais back off à 220 kg je crois, 2 x 4, et ensuite je vais passer directement au développé couché. Mais en tout cas là 270 x 2, RPE 6,5, franchement je suis bien content. Les sensations sont un peu désagréables, c'est un peu lourd, mais je suis bien en forme, j'ai la force et c'est ce qui compte. Le squat il monte, hein. il monte. Sur les back-off, j'ai rien senti, j'ai fait 220, 225, beaucoup plus facile au ressenti que d'habitude. Donc là, avec le retour sur calibré, je pense que ça va pouvoir renvoyer des perfs comme à l'ancienne pour pouvoir sécuriser une grosse barre. Je ne vais pas annoncer de barre pour l'instant, mais sécuriser une grosse barre pour la prochaine compétition. Là maintenant, passage au bench, donc l'échauffement c'est 70, 120, 170 et ensuite top 7. Je vise RPE 6-7, je mise sur un 185 aujourd'hui, on verra. Mathis, en gros, moi, mon problème, c'est que quand je déraque, je la pousse au fond. Okay. Et du coup, il faut juste que je la maintienne devant. Mais... Moi, je la maintiens devant? Ouais, tu la maintiens devant et je te mens pas, j'ai pas trop de force au déraque. Ok, donc ouais, fort et t'avances un tout petit peu, ouais. Okay. Mais plutôt fort le déraque. Ok. Merci. 1, 2, 3. Parfait. Allez, mon gars, allez, on y va. Allez, Rico. Allez. Ça va? Ouais, j'ai chié, mais... Bon, le bench est vraiment pas terrible, hein. J'ai perdu ma trajectoire, je vais pas me trouver d'excuses. Et c'est pas terrible par rapport à ce que j'envisageais. Là, je pense que je suis plus sur un 7, 7,5, un peu plus 7. Mais quand même, c'est pas monté comme je le voulais. Je pourrais me cacher derrière le matériel, etc. Non, je dis que c'est grâce au matériel si ça va bien, et si ça va pas bien, je prends l'entièreté de la responsabilité dessus. Là, ça va être le moment de vérité, le soulevé de terre. Parce que soulevé de terre, j'ai posé 340 x 2 récemment. Mais bon, mes potes, ils me vannaient, ils me disaient « Ah, c'est pas du calibré, la barre, elle tord, etc. etc. » C'est vrai. Et puis, je suis très à l'aise, en fait, à Fitness Park. Peu importe, quand je fais des erreurs techniques ou quoi, j'arrive à me rattraper assez facilement. Donc, je vais voir ce que ça vaut
sur du calibré, ce que mon niveau actuel vaut sur du calibré. Donc ce que j'ai fait de bien, c'était 310 x 4, pas trop dur, 340 x 2. Et là aujourd'hui, single RPE 6-7 comme sur les autres mouvements. Je vise entre 300 et 320. Je pense que je vais mettre 300 pour pas être trop présomptueux et pas overshoot au terre, parce que le fait d'overshoot sur mes premières semaines au terre, après ça limite beaucoup mon potentiel sur le bloc. Donc on va monter à 300 kg en fonction de la différence, enfin en fonction de la difficulté à 300 kg. À partir de là, je saurai si le terre sur calibré ça me nerf ou pas. J'arrive plus ou moins. Allez Nico, allez. Allez. Allez gros. Une bonne séance de qualité comme à l'ancienne, on n'en demande pas plus. Là j'ai fait un bon SBD franchement. Au niveau du deadlift, franchement je dois avouer que je suis quand même nerf ici. Alors je sais pas si c'est parce que notre plateforme elle est pas droite, là on va la rénover, ou bien si c'est parce que la barre est beaucoup plus rigide. Je pense que c'est un peu un mix des deux, mais c'est clair que les sensations étaient vraiment différentes et que si je veux devenir vraiment meilleur en deadlift, au deadlift en compétition, va falloir que je fasse plus de deadlift sur calibré. Donc je pense que je suis bien meilleur au squat. Au bench, ça se vaut. Et au deadlift, je suis un peu moins bon ici. Mais je pense que c'est encore une fois une question d'habitude, intrinsèquement. Parce que la 300 était quand même facile. Juste, en fait, j'étais pas à l'aise. Donc, je pense que j'ai pas overshoot ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut vite rentrer à la casa parce qu'il y a l'UFC ce soir. Déjà, de 1, j'ai pas fait mes pas. Donc, je vais perdre ma série de pas, là. Je sais même pas je suis à combien de pas. Attends, je vais regarder. Je suis à 6000 pas, là. Ça veut dire il me manque 4000 pas pour finir ma série. J'aurais quand même aimé en faire plus parce que 10 000 pas maintenant c'est pas un truc de fou pour moi. J'aurais aimé en faire au moins 12 000. Déjà je dois rattraper mes pas, je dois ranger mon appart parce que mes potes ils viennent et je dois me trouver un truc à bouffer. Je crois qu'on va juste partir sur un petit shaker là, c'est bien, je vais sécher. D'ailleurs en parlant de pas les gars, il m'est arrivé un truc de fou. Enfin moi il m'arrive tout le temps des trucs de fou de toute façon. Ma vie c'est un film. Si je filmais tout ce qui m'arrivait, je crois que je pourrais faire un vlog par jour. J'ai toujours des anecdotes de dingue, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France. Je pense que je ferai un podcast réservé à mes anecdotes, parce que il m'est arrivé des trucs de fou. Genre quand j'avais sorti le vlog en Espagne, quand on avait fait la randonnée à Gibraltar, j'avais eu un problème avec les gardes forestiers. Bref, des trucs de fou. Mais vous savez, là vu que je fais des pas, je rencontre plus de gens, je vois plus de situations. Donc forcément, je rencontre plus de gens fous potentiellement. Déjà un jour là je vais faire mes pas, je tombe sur un chimiste de 60 ans, rencontre improbable, on discute, c'est super enrichissant. Et quand tu tombes sur des gens comme ça, tu es beaucoup plus ouvert à la discussion et tu te dis que tu vas beaucoup plus discuter avec les gens. Et du coup, un jour je rencontre ce chimiste, on discute, il m'a accompagné jusqu'à chez moi, j'ai rencontré dans un parc à côté de chez moi. Et du coup j'étais tout de suite plus ouvert à la discussion. Et le lendemain, je vais faire mes pas. Moi, je marche de Châtelet à Nanterre pour faire mes pas. De Châtelet à Nanterre, je sais pas ça fait combien de kilomètres ou combien de temps. Mais en gros, Châtelet, c'est dans le centre de Paris pour ceux qui connaissent pas. Et Nanterre, c'est à l'ouest de Paris, derrière la Défense, quoi. Donc, je dépasse l'Arc de Triomphe, etc. Enfin, bref. Je rentre chez moi. Hein. Je suis dans le 16e, il était genre 21h. Et il y a un gars dans une voiture de luxe. Il me fait signe en mode ouais, toi, vas-y, viens. Si, toi, viens. C'est bizarre cette histoire. Et du coup, j'ai dit ouais. J'ai cru qu'il m'avait reconnu. J'ai dit pourquoi tu m'as reconnu? Après, il me dit non, tu fais quoi comme taf? Après, j'ai dit mais. Tu connais mon taf ou... Enfin, qu'est-ce que tu veux? Après, il me dit, tu travailles dans le sport. J'ai dit, oui, je suis coach sportif. Et je voulais pas lui dire qui j'étais. Enfin, je savais pas ce qu'il voulait, bref. Et il me dit, tu sais, tu ressembles à qui? Tu me fais penser à qui? Je dis, comment? Je lui dis quoi? Tu me fais trop penser à mon ex. Mais c'était un mec dans la voiture. Je dis c'était un mec, mais je sais pas il s'identifiait en tant que quoi, parce qu'en gros il avait une perruque et il avait une barbe. Je sais pas s'il se considère comme homme ou femme, mais moi ce que j'ai vu c'était un mec. Et là je commençais à exploser de rire, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça. Je croyais que c'était un mec qui m'avait reconnu de YouTube ou Instagram. Et il commence à me dire ouais, bah sache que moi je travaille avec la famille présidentielle et je peux t'avoir des très très bons trucs avec la famille présidentielle. Mais vu comment il m'a abordé, ça me dit rien franchement. Et je lui ai dit ouais non c'est bon, bonne soirée et tout. Après il me dit attends. Et le mec il me sort une pochette et il me sort 10 000 € dedans. Il y avait 10 000 € dans une toute petite pochette, en grosse coupure.
Après, il me dit, ouais, ça tu veux, si tu veux, tu viens le chercher et tout. Et il commence à parler de manière archi salace. Et j'explose de rire, je commence à filmer avec mon téléphone. Et je dis, non, merci, ça va aller. Franchement, je suis pas dans le besoin, propose ça à quelqu'un d'autre. Non, merci. Et il voit que je dis non. Et après, il sort une autre pochette. Je sais pas il y avait combien, mais je pense qu'il devait y avoir 100K parce que c'était une pochette au format A3. Elle allait exploser, il y avait je sais pas combien de liasses de billets. Je doute d'ailleurs que ce soit légal de se balader avec autant de liasses de billets. Et il me dit, ouais, il y a pas que ça, regarde. Et il me montre la pochette, l'enveloppe, j'étais choqué. Je lui ai dit, non, c'est bon. Et franchement, l'ancien, laisse-moi tranquille, bonne soirée. Et en plus, ils sont stylés tes billets de Monopoly. Et après, il me dit, ouais, bien sûr, les billets de Monopoly. Parce que je me suis dit, c'est des faux billets. Tu peux pas être aussi riche et le sortir comme ça. Et le mec, il dégaine son portefeuille. Je vois plein de American Express. Je vois une Centurion. Centurion, je crois qu'il n'y a que les millionnaires qui peuvent avoir ça. Je me dis, ah ouais, donc si ça se trouve, c'est vraiment un mec qui a des liens avec le gouvernement. De toute façon, si je l'ai croisé dans le 16e, c'est qu'il a certainement des liens avec quelqu'un de la haute sphère, même s'il n'a pas nécessairement des liens avec le gouvernement. Et il a pas mal insisté. Il me dit, vas-y, prends mon numéro et tout, je te laisse réfléchir. Je lui ai dit, non, c'est bon. Il me dit, si, prends mon numéro. Et après, je dis, non, c'est bon. Et après, le mec, il me dit, ouais, non, mais franchement, t'es trop beau et tout. Je me suis dit, bon, il est vraiment très insistant. Et je suis parti. Mais je me dis, c'est un truc de dingue quand même, que tu te balades dans la rue, on te propose je ne sais combien pour devenir un escort boy, pour faire du G4Pay. Donc je me dis, ma vie, c'est vraiment un film, et je sais pas si c'est usuel qu'on propose ça à des gens. Parce que j'avais partagé cette expérience sur un certain réseau, et un mec m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, par hasard, le mec, il était pas comme ça, comme si. Et je dis, ouais. Et il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo, comme ça je vois à quoi il ressemble. Et je lui envoie pas la tête du mec, mais je lui envoie juste un bout de la vidéo, on l'entend parler. Après il me dit, ah putain c'est lui. Et il me dit, ouais, moi je suis vendeur dans un magasin. Il est venu dans mon magasin, il m'a acheté des tenues de luxe. Il m'a offert des tenues de luxe, il m'a offert de l'argent et tout. Il m'a dit qu'il me voulait et tout. Et j'ai dit, ah ok, donc il en est pas à son coup d'essai. Donc le mec rôde en fait dans l'Île-de-France et il cherche des noirs musclés en fait pour être... pour peut-être je sais pas, pour bosser avec lui ou je sais pas, après peut-être il veut des cours de sport ou il veut jouer au Monopoly, mais voilà, du coup si jamais vous êtes noir et musclé, allez traîner à Porte-Maillot, il y a peut-être un plan pour vous. S'entraîner à l'USCOF c'est bien, prendre les bouchons de la A86 c'est moins bien. Anthony, pronostic. BSD premier round, va le mettre KO. Kevin, pronostic. Ok. Vincent, t'as une idée? BSD 3ème. BSD 2ème à 3 minutes 30. Vas-y, Sissi le pronostic. Jody. Moi je dis ça joue au point et je sais pas c'est qui. Malco. Rufi 2ème. Et Mathis. Je vais tenter le Rufi premier. Vas-y. Ah, je vous ai dit 3 minutes 30 non? 2 minutes 30. Tu peux lui péter la mâchoire. S'il passe vraiment derrière, c'est... C'est qui? Brochez le drapeau. Allez. Je vous ai dit. T'es pas loin, c'est soit chaos spectaculaire de Rufi, soit solution de BSD. Il y a quelqu'un qui a des solutions. J'ai dit le 2ème en Ouais, tu vois, le Brésilien il pleure, Mathis. De toute façon, là, les deux trucs, c'est soit chaos phénoménal, Ah! Headshot, c'est soumission, c'est sûr. Re l'équipe, dimanche après-midi, je boucle le vlog maintenant parce que hier les gars sont partis tard, j'ai rangé l'appartement, etc. Pour faire un feedback à froid de la séance d'hier, franchement je trouve que c'est une bonne séance pour un retour sur calibré. J'ai quand même pu lâcher une très belle performance au squat, une assez bonne performance au DC même si j'étais un peu mitigé hier, et au soulevé de terre c'est pas trop ça, mais juste à force de refaire du soulevé de terre sur calibré, je suis sûr que ça va beaucoup mieux dérouler et que j'ai pas de soucis à me faire sur l'avenir. Je suis à 16 semaines des championnats de France, 16 semaines c'est vraiment beaucoup, avec 16 semaines on peut faire beaucoup de choses et j'ai une bonne baseline, donc j'ai changé mon programme de base. Dans la dernière vidéo de prépa, je vous avais dit que j'étais en upper-lower pour bosser sur mes points faibles, renforcer mes points faibles, consolider mes points forts. Là maintenant, je suis sur un split vraiment différent. Je suis sur un split comparable à ce que je faisais avant. Donc lundi squat bench, mardi bench deadlift,
Mercredi, squat et séance lower. Ensuite, vendredi, je fais un upper et samedi, je fais un SBD. Ce qui me permet d'avoir 3 squats dans la semaine, 2 deadlift et 4 bench dans la semaine. C'est vraiment la fréquence que je préfère lorsque je rentre en préparation pour une compétition. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Certes, l'intensité va être basse au début, mais je pense garder la même formule sur des formats de blocs courts jusqu'à fin décembre pour les championnats de France Open qui se dérouleront à Marseille entre le 17 et le 21 décembre 2025. Je voulais faire une compétition en septembre. Malheureusement, j'avais beaucoup de gens à coacher en compétition en septembre, octobre. Et puis, au niveau de la prépa, je savais pas trop où me situer. Et je me suis dit, bon, tant pis, étant donné que j'ai déjà ma qualif, je vais pas faire de compétition en septembre. Je veux juste monter crescendo niveau intensité pour les championnats de France et pouvoir potentiellement voir plus haut, viser plus haut, plutôt que de me brûler les ailes. Même si ça aurait pu être une expérience enrichissante, de redécouvrir la plateforme régionale et redécouvrir le mythe tout simplement régional. Mais c'est pas grave, j'aurai d'autres opportunités plus tard pour ça. Le but sur ces championnats de France, ce serait de se rapprocher le plus possible des 900 de total. Alors, est-ce que je vais faire 900 ou non si je parle d'un œil sportif et très objectif? En mars dernier, j'ai fait 850 dans des conditions qui n'étaient pas incroyables. Là, j'ai eu pas mal de mois de prépa. Quoi qu'il en soit, à minima, il faut viser un PR plus 20 sur mon dernier PR de compétition. Donc, au moins 870. Et mon objectif ultime qui serait que je suis vraiment content, ce serait de faire 900 sur la plateforme, ce qui est atteignable si on regarde bien les chiffres. Et ce qui me rend confiant sur le fait de répliquer les mêmes performances à l'entraînement qu'en compétition, bah déjà c'est l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais surtout c'est mes pesées. Là tout de suite on va aller se peser là, pour pas que mes potes ils me traitent de mytho. Alors j'ai mangé ce matin, il faut prendre ça en compte. Bon, j'ai la caméra dans la main, ça fausse tout en fait. Je pense que j'en ai pour 300 grammes dans la main. Donc ouais, je pense que je suis à 92,8 là après avoir mangé et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été aussi bas. Et je vais rester sur cette dynamique jusqu'au championnat de France parce que ça me permet d'avoir moins de stress lié au cut, me sentir mieux déjà dans mon corps et derrière rapprocher mes performances de compétition avec mes performances d'entraînement. Et là depuis tout à l'heure je parle de moi, mais la saison reprend. Donc si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner en powerlifting, si vous êtes perdu dans votre progression, si vous stagnez, si vous avez besoin de progresser de manière plus optimale, n'hésitez pas à remplir le formulaire, c'est le premier lien qui est dans la description. Il va vous prendre 10 minutes, on se réserve un créneau et derrière, on voit ce qu'on peut faire pour vous aider à progresser. Le temps, c'est de l'argent et si vous investissez tout votre temps dans un entraînement qui n'est pas rentable, vous perdez de l'argent. On touche à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce type de vlog. Encore une fois, si vous kiffez ce type de vlog, je vais en faire plus souvent tout simplement. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!